Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Alors aujourd'hui on va parler de la reproduction, donc notamment chez le Python Rhésus. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un événement spécial à l'élevage, j'ai une ovulation. Donc ça va pouvoir me permettre de vous montrer en direct des images d'une ovulation. Parce que souvent en privé, il y en a beaucoup qui me demandent comment on reconnaît une ovulation. Je vais pouvoir vous illustrer ça avec des images. Donc avant de vous parler de cet animal qui est en ovulation, on va un petit peu parler de la reproduction, comment ça se passe. Par exemple, aujourd'hui on va rester sur l'exemple du Python Rhésus, puisque l'animal que je vais vous montrer est un Python Rhésus. Les informations que je vais vous donner à l'instant ne sont pas des informations qui vont être applicables ou appliquées par tout le monde. On peut utiliser ces techniques pour soi-même, ou on peut ne pas les utiliser. Moi, je fonctionne des fois comme ça, des fois non. Chacun a sa propre technique là-dessus. Ce qui va se passer, généralement, il va y avoir une maturation folliculaire, donc une préparation des follicules par la femelle, qui va se faire au moment du cooling. Donc le cooling, c'est le moment de la baisse des températures. On va progressivement, lentement commencer une baisse des températures pour préparer cette maturation folliculaire. Une fois que nous avons effectué ce cooling, nous allons bien sûr présenter le mâle à la femelle. Donc de ce fait, va subvenir plusieurs accouplements, donc qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures, une journée ou sur plusieurs jours. Ça dépendra vraiment de chaque animal et de chaque espèce, bien sûr. Une fois que nous avons terminé les accouplements, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir cette fameuse ovulation. Une fois fini les accouplements, on va remonter progressivement, pas d'un coup, progressivement la température. À la fin de cette montée de température, logiquement, si la femelle a tous les paramètres qu'il faut, si elle sent que c'est la bonne période pour pouvoir ovuler, il va y avoir une ovulation. À la suite de cette ovulation, il va se passer 20-21 jours et il y aura une mue post-ovulatoire. C'est une mue que l'on reconnaît parce que nous aurons noté au préalable la date d'ovulation. Donc généralement c'est une vingtaine de jours, 20, 21, 19 aussi, ça dépend. Et il va y avoir cette mue. Donc cette mue, c'est une mue qui va être une indication par rapport à la ponte, puisque à la suite de cette mue, généralement, voilà, ce n'est pas une science infuse, des fois ils font pas du tout la mue, des fois ils la font quelques jours avant, des fois 20 jours avant, mais généralement c'est 30 jours après cette mue là, vous avez la pointe. Et ensuite l'incubation, mais ça c'est encore un autre sujet, on y reviendra. Pour ce qui est donc de l'animal qui est en ovulation aujourd'hui, je vais vous faire quelques plans en évitant de trop la déranger pour vous montrer à quoi ressemble une ovulation. Donc voilà, on va se retrouver sur cette femelle Python Rhésus qui a été mise en accouplement avec un mâle pinstripe. Ça se verra peut-être pas très bien à l'écran, mais toute cette zone là, elle est gonflée. Donc depuis ce matin, hier elle n'était pas comme ça, depuis ce matin elle est dans cet état là. Généralement ça dure entre 12 et 48 heures max les ovulations. J'ai remarqué, après c'est qu'une observation personnelle, mes femelles changent légèrement de couleur, donc elles s'éclaircissent je trouve en période d'ovulation. Après c'est peut-être moi qui ai des illusions, mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Donc là vous voyez cette zone là, jusqu'ici, et bien c'est la zone où on remarquera l'ovulation. Je vais vous faire un plan pour vous montrer la différence. Vous voyez là, toute cette zone là. Donc là nous avons le corps qui est tout à fait normal, et à partir d'ici, là vous avez un enflement du dernier tiers du corps. Voilà, si on vient sur le côté, ben là c'est flagrant, hein. Vous voyez, là, il n'y a pas de doute. Quand vous voyez ça, vous pouvez noter sur votre fiche de suivi ovulation. Voilà, donc j'ai pu vous illustrer avec cette femelle le gonflement par rapport à cette ovulation. L'ovulation, pourquoi ça gonfle comme ça? Parce que pendant ce laps de temps, vous allez avoir donc les oviductes, donc les ovaires de la femelle, qui vont passer en fait dans les peignes où la semence du mâle aura été stockée. Sur ces genres de peignes, les oviductes vont passer à travers ces peignes et vont venir se féconder. Pendant ce laps de temps, c'est ce qui se passe dans la femelle. Ensuite, au bout de 12, 24, 48 heures grand max, vous allez avoir la femelle qui va bien sûr perdre ce gonflement. Vous comptez ensuite donc une vingtaine de jours comme je vous ai dit auparavant. Vous aurez la mue de préponte, les 30 jours et la ponte. Ça vous laissera donc bien sûr à partir du moment où vous aurez constaté l'ovulation, le temps de préparer l'incubateur. Pour ce qui est de l'ovulation, bien sûr, on ne peut
pas toujours la constater. Des fois on est chanceux comme là aujourd'hui, on peut la voir. Des fois on peut la louper. Ce qui se passe souvent, ça je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui se reconnaîtront. Quand on a mis une femelle en accouplement où on est pressé de voir une ovulation, on a l'impression que tous les jours elle est en ovulation. Tous les jours on va la voir, ah elle est peut-être en ovulation. Mais le jour où est-ce qu'elle est vraiment en ovulation, il n'y a pas de doute. Là vous pouvez pas vous tromper. Le corps il double quoi Moi j'ai vu une ovulation sur du Curtus, sur du Candoya aspera. Franchement je pouvais pas me tromper. Sur le Curtus en plus c'était assez impressionnant. Candoya aspera, bon c'est déjà assez costaud de base, mais là ça faisait vraiment quand le jour où on constate une ovulation, on ne peut pas se tromper. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de l'ovulation, étant donné qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir vous filmer ça. Je vais vous faire un petit tour donc de certaines bêtes qui ont été mises cette année en accouplement. On va se retrouver juste ici. Donc on va se retrouver juste ici avec un couple de Brongersmee, donc mâle albinos T+, avec une femelle qui est en mue, Redline DH albinos T+ et témoin. J'ai aussi cette femelle Python Breitensteini qui devrait me faire des œufs cette année. Donc je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps. On a aussi ce couple de Python Regius, donc là la femelle est en mue, qui sont en accouplement cette année, donc là ça sortira du Lemon Blast. On a aussi ces deux animaux qui ont été mis en accouplement, donc j'ai observé déjà quelques locks, donc du Blood Red avec de la Neri. On a aussi ce monsieur qui est allé rejoindre une femelle, donc j'espère pouvoir sortir du Morelia Azurea Pulcher cette année. On a ces deux femelles Curtus qui ont été mises en accouplement avec le mâle aussi, qui devrait me faire des œufs. Donc ces deux ont été mises en accouplement avec leur mâle. On a aussi cette femelle Brongersmee albinos témoin qui a été mise en reproduction pour pouvoir sortir de l'albinos témoin. On a cette femelle qui va nous sortir donc de l'albinos T+, puisqu'elle est albinos T+, et qu'elle a été mise avec un mâle albinos T+. On a celle-ci qui a été mise avec un ivory pour pouvoir sortir du matrix albinos T+, puisque elle est porteuse du gène albinos T+. Donc je vous laisse imaginer le projet par la suite. Donc voilà le papa qui a été mis sur la femelle que vous avez vu auparavant albinos T+, donc un petit mâle, mais les mâles c'est pas gênant qu'ils soient petits. De toute façon il faut pas les surnourrir ou autre, donc ivory. Ensuite une femelle Botrocylus albertisi qui a été mise en reproduction, qui devrait être pleine. Donc ensuite on va se retrouver avec mon couple de Botrocylus albertisi, donc vu qu'il y en a, j'en ai plusieurs à l'élevage. Ceux-là ont été mis en reproduction aussi. Donc le mâle qui est là est encore avec la femelle. Ah, et j'ai aussi oublié de vous montrer mes Candoya aspera qui sont aussi en accouplement cette année. Voilà, donc pour quelques repros, je vous ai pas encore tout montré. Quelques repros que j'avais sous la main là, je vous ai montré les petits projets pour cette année. L'année prochaine se rajoutera à ça le boa constrictor, le boa imperator, puisque cette année j'ai pas fait de reproduction sur ces espèces là, ainsi de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus tout le monde.